On parle maintenant de la Coupe Davis, vous l'avez suivi vendredi et samedi, nous n'avons pas eu besoin de dimanche. Merci à nos Français. Deuxième finale d'affilée pour les Bleus. Ils retrouveront la Croatie de Marin Cilic en finale et c'est un Yannick Noah heureux et soulagé qui s'exprimait en conférence de presse. Je ne peux pas exprimer ce que je ressens aujourd'hui là. Je suis tellement content d'être en finale. J'avais peur des Espagnols. Ok, on avait un vrai respect des Espagnols, de l'équipe d'Espagne. Nous, on est tous dingues de foot. Et ce qu'ils ont montré, c'est une joie de vivre, hein, une amitié entre eux, des sourires sur les réseaux. Et puis derrière, ils ont gagné. Ils sont champions du monde. Et puis champions du monde de foot, la Coupe du monde de foot, c'est pas rien. Ouais, ils nous ont inspirés, quoi. On a envie de chanter comme eux. D'abord, on a les mêmes. Enfin, Richie. Le Joe, il a les mêmes pas de danse. Lucas, il a tous les pas de danse. Il a toute la playlist, tu vois. Romain Schneider, vous étiez à Lille pour ce week-end tennistique. Est-ce que c'est une victoire logique pour vous ? C'est une belle victoire quand même. Bon, évidemment, il manquait côté espagnol Rafael Nadal, donc ça changeait totalement l'aspect de la rencontre, car s'il avait été là, c'était quasiment 2 points assurés pour les Espagnols. Donc là, quand même, c'était très ouvert, mais en face, il y avait quand même des joueurs du top 30. Et vu les difficultés de nos joueurs français actuellement, c'était pas gagné. En individuel ? En individuel, sur le circuit. Donc c'est une belle performance. Après, il y a une part de réussite, puisque Benoît Paire, qui a fait par ailleurs un très bon match, mais jouait quand même contre un joueur qui s'est blessé au début du deuxième set. Ouais. Donc ça a changé. Donc c'était Carreno Busta, qui était le numéro 1 espagnol. Ça a changé quand même beaucoup la donne. Et Pouille a gagné, on va dire, au courage. Un match qui n'était pas forcément un grand match de tennis, mais en tout cas, il y avait beaucoup d'intensité. Il a gagné contre un joueur qui était lui-même en difficulté ces derniers temps. Mais voilà, il a gagné le match qu'il fallait gagner. Et puis le double, ils ont été très bons. Ils ont été très très bons. Et est-ce que vous retenez plutôt la victoire de Pouille au mental ou celle de Benoît Paire, qui est, rappelons-le, on l'entendre d'ailleurs dans une minute ou deux, c'est son premier match de Coupe Davis et il joue directement un match décisif de demi-finale. Il a bien lancé, il a parfaitement lancé les Bleus. Dans le premier set, il était très tendu. Il a quand même fait 11 doubles fautes, ou 9 doubles fautes, je ne sais plus, mais c'était quand même. On sentait qu'il était très tendu. Après, il s'est libéré progressivement. Et c'est vrai que c'est un joueur qui a beaucoup de talent. Donc, une fois qu'il est libéré, le bras peut partir. Et il a déroulé après face à un joueur qui était quand même très diminué. Mais il a réussi ce qu'il fallait. Il a réussi son pari. Une victoire au mental et avec beaucoup d'émotion. Vous allez entendre Benoît Paire, qui donc à 29 ans a fêté sa première cape en bleu et qui était très ému, notamment au moment de la Marseillaise. Quand je suis sorti du cours, ça a été un moment incroyable quand j'ai pu partager ça avec tout le monde, avec Richie. Tu vois, je sens beaucoup d'honnêteté. C'est vrai que pour eux, ils se sont rendus compte que c'était quelque chose d'important pour moi et que j'étais vraiment touché. Et c'est vrai que voilà, quand je suis rentré, j'ai eu vraiment des accolades très sincères et qui m'ont fait chaud au cœur. Et oui, cette hymne a été très dure au début en tout cas. Voilà, j'espère qu'il faut que je progresse là-dessus, que j'évite de pleurer à chaque fois qu'il y a la Marseillaise. Un premier commentaire, Benoît, sur Benoît Paire. C'est attachant quand même de le voir en larmes pour la Marseillaise avant de jouer. Oui, alors qu'on s'attendait à ce qu'il casse des raquettes, c'est ce qu'avait dit Yannick Noah, le capitaine. Mais non, il a été serein et il a tout à fait répondu. Et c'est sûr qu'il y avait forcément une pression. Il savait qu'il était attendu par ce public-là, que certains l'attendaient au tournant. Non, belle prestation de Benoît Paire. Première cape en bleu, c'est jamais évident, j'imagine. Ouais. On verra après, parce que c'est la question qu'on va se poser dans les semaines à venir. Quelle équipe sera retenue par Yannick Noah pour cette finale face à la Croatie? Je crois qu'il a fait jouer 11 joueurs depuis qu'il est capitaine de cette équipe de France. Est-ce qu'il va faire à nouveau confiance à la paire, à la même paire de doubles en novembre prochain? C'est délicat. C'est délicat parce que la paire de doubles titulaires habituellement, c'est Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert. Pierre-Hugues Herbert s'est blessé, donc c'est pour ça que Benedetto a été rappelé en urgence. Alors après, Benedetto a été le meilleur, je l'ai trouvé très bon dans le match, dans le double. Donc il a une carte à jouer. Après, est-ce que Noah peut casser la paire Mahut-Herbert? C'est un risque. Un mot sur effectivement Julien Benedetto qui est sorti de sa retraite pour pouvoir disputer ce double et apporter un point décisif à la France. Martin Couturier, c'est une belle histoire quand même. C'est la belle histoire avec effectivement Benoît Paire de cette demi-finale. Il va du coup rejouer, continuer à jouer, c'est-à-dire qu'il va faire des... Il va faire des doubles
peut-être en tournoi, mais disons qu'il va se maintenir. Enfin, en plaisantant, il a dit qu'il allait jouer tous les jours contre Mansour Bahrami. C'est ce qu'il se disait ce matin à nos confrères. Il a besoin quand même de temps de jeu pour pouvoir prétendre à une place en finale. Il va avoir des sensations en tournoi. Donc voilà, il va devoir jouer. Mais quelle belle histoire, effectivement. Quelle belle histoire, et puis on le sait, c'est donc là, ça sera la der des der de cette Coupe Davis, ce format actuel. C'est une Croatie qui est compliquée à jouer, Romain. Oui, c'est Silic numéro 6 mondial. La Croatie sera favorite sur le papier. Alors on espère. Enfin, si Noah a de la chance encore, Marin Cilic se blessera avant la finale. On le souhaite en tout cas. Mais disons que si c'est une équipe au complet, quel bel esprit sportif ils sont favoris parce qu'ils ont quand même Borna Koric qui est dans le top 20 et Cilic qui est un membre du top 10. Cela dit, Cilic a montré quand même certaines fragilités, notamment hier, il a perdu son match qu'il ne devait pas perdre contre les Américains. C'est jouable, c'est pas la mission impossible cette finale. Je vous pose une question et vous pouvez y répondre en direct sur le Figaro.fr. À quel point la bonne forme de l'équipe de France de tennis, puisqu'on l'a dit qu'en individuel c'était pas la même chose, est-elle imputable au talent de Yannick Noah? Est-ce que vraiment c'est lui qui porte cette équipe ou il s'avère que pendant ces 2 années, il a eu des garçons qui étaient très motivés, plutôt bons? Et voilà. Plusieurs facteurs. Je pense qu'il y a quand même une part de chance, mais on en a assez parlé. On dit la chatte à Noah comme la chatte à Dédé. En l'occurrence Deschamps. Enfin, ça, on est sur une belle émission. Belle expression. C'était entre guillemets. Et en fait, il y a ça, mais il faut reconnaître quand même que Noah, il a cette capacité quand même à bien remettre à l'endroit les joueurs. La preuve, Pouille l'a reconnu d'ailleurs, je l'ai eu en interview hier, et il disait que c'est vrai que avec Noah, peut-être que ça change un peu la donne, parce qu'un match comme ça qui était très serré, il l'aurait peut-être perdu sur le circuit. Mais là, c'est vrai que Noah l'a remis un peu au moment où il commençait à baisser, parce que c'est un joueur Pouille qui est vraiment en manque de confiance en ce moment. Et peut-être que ce match-là, il ne l'aurait pas gagné. Donc peut-être que oui, là l'apport de Noah est important. Comme c'est quelqu'un de très charismatique, il a su aussi assembler un groupe. Il a su notamment écarter Gaël Monfils, qui est un peu individualiste. Et du coup, il a formé un groupe, et ça, il faut le reconnaître. Après, il y a de la réussite aussi, parce qu'on est quand même tombé à chaque fois contre des équipes qui n'avaient pas quasiment à chaque fois leur numéro 1. Et vous l'avez dit, Martin, ce sera donc la dernière édition de ce format de la Coupe Davis. Qui parmi vous est pour et qui parmi vous est contre ce format, qui va le regretter, on va dire? Guillaume? J'ai envie de dire ni pour ni contre. J'attends de voir. Ouais. J'attends de voir effectivement la première édition de cette nouvelle Coupe Davis l'année prochaine, qui se déroulera sur une semaine, c'est ça, hein, ça, si je ne me trompe pas. Voilà, donc ça va être très encaissé, ça va être un peu comme un tournoi du Grand Chelem, un tournoi du Grand Chelem, mais avec des nations. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu triste, notamment pour la France, puisque voilà, c'est une épreuve dans laquelle on brille ces dernières années. Même historiquement, on a toujours été assez performants dans cette Coupe Davis. Donc c'est vrai qu'on va regretter ces week-ends de folie du vendredi au dimanche avec une ambiance de dingue. Et surtout, voilà, ces ambiances dans les stades avec des stades acquis à la cause d'une équipe. Benoît, vous le regrettez ou vous dites il faut avancer? Évidemment, plus un regret. Après, moi, j'ai pas trop compris pourquoi on est passé à cette nouvelle formule. Une question d'argent, évidemment, entre la Fédération internationale. Et oui, non, c'est une nouvelle formule. Il faut attendre de voir effectivement ce qu'elle va donner. Mais ces ambiances, moi, j'ai fait plusieurs finales. J'avais fait la finale face à la Suisse qu'on avait perdue à Lille, la finale face à la Belgique aussi. C'est vrai que c'est des ambiances absolument incroyables. Mais il y avait une ambiance assez particulière, je crois, ce week-end, puisque les supporters, justement, ont manifesté avec des t-shirts noirs. Rendez-nous l'ancienne version de la Coupe Davis. Et on a l'impression que la France est l'une des seules grandes nations de tennis, finalement, à être contre. Est-ce que je me trompe? Non, il y a eu les Australiens qui étaient contre, les Anglais étaient partagés, les Espagnols ont dit qu'ils étaient contre, mais au dernier moment ils ont voté pour parce qu'on leur a assuré d'avoir l'organisation de la nouvelle compétition, comme par hasard. Mais globalement, c'est vrai que les Américains étaient pour. Et puis, de toute façon, avec tout l'argent qui est en jeu, c'était très important pour des petites fédérations, parce que finalement, la Coupe Davis, ça rapporte de l'argent, mais pas tellement aujourd'hui. Il y a des fédérations, nous, on a la chance en France d'avoir un grand chelem, d'avoir des gros tournois, donc la fédération française se porte bien, mais il y a beaucoup de fédérations qui n'ont pas cette chance-là. Et pour eux, ça sera des rentrées d'argent, donc pour eux, c'est plus intéressant, beaucoup plus intéressant que la formule actuelle. Et c'est pour ça qu'on en est arrivé à cette extrémité, cette réforme qui est vraiment radicale. Il faut surtout espérer que, du coup, les meilleurs joueurs seront là, ce qui était quand même le vrai problème entre les blessures, les vraies blessures, les fausses blessures. Et ceux qui font le choix de ne pas jouer. Voilà, il y avait quand même... Aujourd'hui, c'est très flou parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la compétition sera organisée. Les joueurs ne veulent pas la jouer en novembre. Il y a la concurrence de la Lever Cup de Federer aussi. Donc c'est très très flou. C'est très compliqué cette histoire. Et donc la finale sera en novembre et nous avons d'ailleurs la chance de l'accueillir. Ce sera France-Croatie.